Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac Paris sur Radio Sensation. Je reçois aujourd'hui Diane Semama. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du Green Friday, une association qui a pour objectif de dénoncer les pratiques liées au Black Friday. Alors le Black Friday, c'est une date importante en France, chaque dernier week-end du mois de novembre. Il est organisé pour permettre, en tout cas sur le papier, des promotions intéressantes à destination des consommateurs. Vous avez créé le Green Friday comme un contre-pied à cet événement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé il y a 5 ans d'avoir créé ce Green Friday, pardon. Super, merci pour votre invitation. En effet, moi, je suis d'abord cofondatrice d'une entreprise sociale qui s'appelle Dream Act, qui œuvre toute l'année à promouvoir une consommation plus responsable. Concrètement, ce qu'on déniche, c'est des petits artisans, des petites marques engagées autour de la mode éthique, les cosmétiques naturels, les jeux pour enfants. Et les autres cofondateurs du Green Friday sont également des structures qui, dans leur activité quotidienne, œuvrent pour promouvoir une consommation plus responsable, lutter contre la surconsommation. Et on s'est retrouvés autour de cette vocation et mission commune qui est de combattre la surproduction et finalement son symbole que représente pour nous le Black Friday et aujourd'hui maintenant également le Cyber Monday et tout ce qu'il y a au milieu de ces deux dates. Alors donc on a bien compris que vous dénonciez la surproduction et la surconsommation en lien à des ressources environnementales et écologiques qui s'épuisent petit à petit. Ce sont vos mots, en tout cas sur votre site. Quel est l'impact du Black Friday sur la planète concrètement ? Ok, alors le Black Friday, c'est une date qui est arrivée en France vers 2013, qui est un peu plus ancienne aux États-Unis, qui prend de l'ampleur. Concrètement, l'année dernière, en 2020, c'est 1300 milliards de commandes, de dollars de commandes dans le monde. On a du mal à voir ce que ça représente, mais concrètement, c'est presque un tiers des commandes des commerçants, et notamment en ligne, qui se déroulent entre cette date du Black Friday et Noël, quoi. Donc c'est un énorme pic de consommation, avec une énorme progression des ventes en ligne notamment, mais pas des ventes en ligne qui profitent aux petits commerces qui ont en plus connu des difficultés l'année dernière, mais qui profitent en énorme majorité aux géants de la distribution en ligne qu'on connaît tous. Concrètement, le Black Friday, ça pose un problème pour l'environnement, mais aussi pour les conditions de travail, pour plein de raisons. La première, c'est que ça nous pousse finalement, par des réductions qui parfois sont mensongères en plus, à consommer des produits dont on n'a pas forcément besoin. La preuve en est, il y a à peu près un tiers des produits commandés ce jour-là qui sont retournés en fait. Et sur ces produits qui sont retournés parce que défectueux, pas utilisables, finalement pas utiles, la majorité est détruite. Donc en fait, ça provoque une surconsommation qui n'est même pas utile aux gens et qui du coup crée un énorme gaspillage. Ensuite, ça fausse complètement la notion du prix juste, c'est-à-dire que quand vous achetez un produit à moins 60, moins 80%, moi j'ai envie de vous poser une question, c'est finalement, est-ce que vous ne l'avez pas payé trop cher tout le reste de l'année, ce produit ? Parce que finalement, c'est quoi son prix, quoi ? C'est quoi son prix juste ? Comment on a réussi à payer les gens sur toute la chaîne de fabrication ? Comment on a réussi à fabriquer des matières pour ce prix-là ? Voilà, donc c'est tous ces problèmes-là en fait qui sont induits par cette date. Et sur le long terme, qu'est-ce que ça peut entraîner si le Black Friday continue ? Ça incitera toujours les gens à consommer davantage ? Ça incite les gens à consommer davantage, ça incite les gens à consommer moins cher, des produits... notre propos, c'est pas de dire qu'il faut payer plus cher et avoir un pouvoir d'achat qui en est réduit et que c'est une consommation élitiste que d'avoir une consommation raisonnée. Au contraire, notre mouvement, il fédère des ressourceries, des structures de réparation, de la consommation neuve. Nous, notre propos, c'est de dire attention, en étant victime de ces réductions, de ces messages marketing, en fait, vous appauvrissez votre pouvoir d'achat. Parce que le meilleur moyen d'avoir un pouvoir d'achat réduit, c'est de consommer moins, des produits qui sont vraiment utiles, de vous tourner quand c'est des produits qui
coûte cher comme l'électronique, l'électroménager, l'informatique, vous pouvez l'acheter de seconde main, ce qui du coup n'épuisera pas les ressources et vous permettra d'acheter le produit à moindre prix, quoi. Alors on a bien compris le message, donc sur votre site vous indiquez que pour dire stop à cette consommation devenue kamikaze, déconnectée des coûts environnementaux et sociaux, le Green Friday se mobilise. Mais comment concrètement, qu'est-ce qui est dans votre pouvoir? Qu'est-ce que vous avez pour faire bouger les choses? Comment est-ce que vous pouvez vous y prendre finalement? Oui, déjà, notre premier pouvoir, c'est de nous fédérer entre acteurs qui partageons les mêmes valeurs. Donc, on a cette année un peu plus de 500 structures adhérentes. Notre mouvement prend aussi un peu d'ampleur. On n'est plus présent qu'en France, mais aussi dans d'autres pays européens. On a notamment des partenaires très importants en Belgique. Donc, se fédérer, ça permet aussi d'envoyer des messages forts à nos communautés respectives sur les réseaux sociaux, etc. Et donc toucher de plus en plus de citoyens avec des messages de sensibilisation un peu choc qui montrent, qui pointent du doigt le fait que le Black Friday n'est pas la panacée, ni pour notre pouvoir d'achat et encore moins pour la planète, et propose surtout des alternatives, parce qu'une fois qu'on a souligné les problèmes, c'est important aussi de donner des solutions. Donc du coup, nous, on montre finalement quelles sont les enseignes vers lesquelles on peut se tourner pour acheter mieux. Voilà, donc ça, c'est nos actions. On a également lancé une pétition avec un autre mouvement en parallèle du Green Friday qui s'appelle le Make Friday Green Again, qui rassemble plutôt des marques textiles, des marques de mode. On s'est rassemblés, on a lancé une pétition, une lettre ouverte en faveur, auprès du futur ou de la future présidente de la République, qui appelle à légiférer en fait tout simplement pour interdire cette date et cette surconsommation. Alors vous pouvez dans ce combat compter sur différents partenaires pour vous aider. Le 26 novembre, qu'est-ce que vous ferez ce jour-là? Alors le 26 novembre, du coup, il y a tout un tas d'événements qu'on organise partout en France et en ligne également. Des ateliers de réparation, un téléthon de réparation. Nous, on organise un juste prix parodié sur nos réseaux sociaux. Donc, je serais bien occupée à aller à droite à gauche sur nos différents événements. Alors, sur Instagram, vous avez également lancé le hashtag Green Friday Challenge. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Le Green Friday Challenge, c'est tout simplement essayer de réfléchir avant d'acheter. Finalement, de se poser 3 questions. Est-ce que ce produit est réellement utile et me sera utile? Est-ce que je ne l'ai pas déjà? Et quel est le prix juste de ce produit? Est-ce que ça ne va pas défavoriser finalement quelqu'un ou la planète quand je l'achète 80% moins cher? Pour le Black Friday 2021, vous souhaitez donner des éléments aux citoyens pour qu'ils repèrent dans les messages green des marques. Qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, on a constaté que de plus en plus de Français veulent aujourd'hui donner du sens à leur consommation. Il y a une étude d'Havas qui est sortie en fin d'année dernière qui montre que suite au Covid, 70% des Français déclarent vouloir changer radicalement leur manière de consommer de manière plus locale, en faveur des artisans, de manière plus écologique. Et cet engouement, ça provoque aussi finalement beaucoup de pratiques de greenwashing de la part des grandes marques qui, pour vous donner juste un exemple, une grande enseigne de mode affiche aujourd'hui sur sa homepage des collections bonnes pour la planète et pour vous et pour l'être humain. Et cette enseigne figure parmi le top 3 des marques qui ont laissé des impayés aux ateliers bangladais en période Covid et qui continuent de faire 10 collections par mois, et qui poussent à la surconsommation. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques de greenwashing qu'on retrouve à droite à gauche. Et donc nous, notre rôle, c'est aussi de donner des repères aux consommateurs en leur disant comment détecter des pratiques mensongères, comment vous tourner vers des marques, des enseignes qui sont sincères dans leurs engagements écologiques, quoi. Merci beaucoup.
Merci. directement, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation dans le Mac Paris. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du mouvement Green Friday. Alors pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site internet greenfriday.fr. Merci aussi aux équipes techniques de l'ISCPA Paris, l'Institut supérieur des médias. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation.